Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc, on va revenir sur une update du BTC. Donc là, par rapport à l'analyse que j'ai faite, pour l'instant, il m'a invalidé le retour aux 52 000. Donc, invalidation, le retour aux 52 000 de suite. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, on est en daily ici. Donc, en daily ici, on a cette zone ici où on a eu ce retracement important par rapport à ce niveau-là. Entre 49 et 38, on est parti d'ici. Ici, on a une zone ici de latéralisation, une zone tampon, on va dire, où le prix peut venir s'appuyer dessus. Si je trace ici une ligne sur ce high, je constate que le prix n'est pas revenu dans cette zone. Donc ça déjà, c'est le premier information, c'est que là le prix est venu se rapprocher de ce niveau-là. Il s'en est rapproché, il est venu dans le déséquilibre daily ici, donc j'avais un déséquilibre daily, il est venu s'appuyer sur le déséquilibre daily et il a réagi automatiquement. Mais il n'est pas venu ici dans la zone. Donc ça, c'est la constatation en daily. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du prix? On va faire un résumé global. Donc là, ici, on a une descente, on a une création d'une zone DQL, donc une zone des niveaux au même niveau. Donc le prix crée de la liquidité. Ensuite, il remonte, d'accord? Il vient la chercher. Donc quand il a pris ici, donc il a pris beaucoup d'argent. Ici, il y avait bien sûr un déséquilibre de marché. Donc qu'est-ce qu'il est venu le prix? Il est venu connecter ici cette bougie. Donc il est venu connecter cette bougie, donc combler une partie de ce, on appelle ça un price delivery. Donc un délivrement du prix rapide. Le prix a été délivré ici rapidement. Et quand il a été délivré rapidement, il a créé un trou de cotation. Donc le prix crée un trou de cotation quand il a délivré le prix. Donc là, on voit ici qu'on a un momentum qui est bien sûr haussier, d'accord, et parti de cette base de mouvement. Personnellement, j'attendais un retour dans cette base de mouvement ici, mais pour l'instant, il ne veut pas nous la donner. Donc il me l'a invalidé sur ce mouvement-là. Après, je vais aller en time frame plus petite pour vous expliquer comment j'ai vu la confirmation et qu'il allait partir vers le haut. Donc là, ici, pour le résumé daily déjà, pour la vision daily. Donc là, on a créé de l'argent ici. On est venu le chercher. On a comblé une partie du déséquilibre. Ensuite, ça lui a permis de faire cette hausse. D'accord? Ici, donc quand vous voyez par exemple ça, ici, ben, ici à ce niveau-là, on remarque ici que le prix, il est venu ici breaker cette bougie daily. D'accord? Il a pris cet argent ici, il est venu la breaker. Donc quand on voit ça, on voit ici qu'on a un momentum ici, une cassure ici, après un retour ici. Quand le prix est revenu ici, il a créé un niveau. Donc ensuite, il est parti chercher en haut. Ici, j'ai une zone où le prix, d'accord, est au même niveau. Donc c'est un EQH. Donc il est venu ici comme une résistance, si vous préférez. Et il est venu mourir dans cet endroit-là. Sans le casser, bien sûr, sans prendre la TH. Donc là, il a une grosse zone de liquidité ici, qu'il a créé le market maker. Donc ici, on a une grosse zone de liquidité. On sait que cette zone ici, obligatoirement, doit sauter. Donc cette zone ici, obligatoirement, doit sauter. Donc quand cette zone sautera ici, on prendra beaucoup de liquidité. Donc il faudra faire très attention quand le BTC ira prendre la TH, car il y a beaucoup d'argent ici. Et forcément, derrière, bah, ça provoquera une marche arrière. Donc après, on verra, on avisera le moment opportun. Donc je vous fais une explication globale, surtout en daily. Donc ici, on a une création d'un EQH. Donc ça, il faut le garder en tête que c'est de l'argent. On va venir le chercher à un moment ou à un autre. Et en même temps, ici, sur ces deux niveaux ici, avant d'effectuer cette descente, il a recréé deux niveaux au même niveau. Donc il y a une grosse poche de liquidité sur ces highs. Maintenant, est-ce qu'il va les chercher tout de suite? Ça, c'est à voir. Pour l'instant, après, je vais vous expliquer à ce niveau-là. Donc en daily, ensuite, quand il a créé ici ce niveau-là, il est redescendu, revenir chercher la liquidité à ce niveau-là. Donc il avait connecté ici une partie de ce price delivery. Et là, il est venu ici connecter cette bougie-là qui n'était pas connectée. Donc je vous montre encore à nouveau. Donc cette bougie ici qui n'était pas connectée, il est venu la connecter. Donc il a fait ça en deux étapes. Première étape, il remonte. Deuxième étape, il remonte. Normalement, la finalité, c'est qu'il revienne dans cette zone-là pour combler totalement ce déséquilibre. Après, pour l'instant, il ne l'a pas fait. Mais je le verrai bien revenir ici. On va attendre, bien sûr, observer ce qui se passe. Pour l'instant, on est sur du mouvement interne. D'accord? La liquidité externe, donc c'est la TH ici. Et notre plus bas ici, c'est les 38.
Et là, ici, à ce niveau-là, si je trace la ligne, ce plus bas ici, c'est les 50 000 $, si je ne me trompe pas, 50 400. Donc, pour l'instant, ici, nous avons ici notre, on appelle ça notre structure daily, où là, j'ai le high ici et le low ici. Donc, si je prends ici le high et le low, je prends mon Fibonacci par rapport à ce high et ce low. Voilà, je vais essayer de bien vous détailler, comme ça vous allez comprendre. Ici, pour l'instant, le prix ici par rapport à ce high et low, il est venu mourir dans la zone des 78,6 et 70% ici, à ce niveau-là. Donc le prix, quand il est venu, il s'est arrêté ici. Là, voilà. Donc il s'est arrêté dans cette zone-là. Ok, c'est une zone de rechargement. Ok, ceux qui utilisent le Fibonacci par rapport à cette structure. Pour l'instant, on est là. Il n'a pour l'instant ni pris le high de structure, ni pris le low de structure. Donc il nous reste un dernier ici niveau pour connecter totalement la bougie ici aux 52 000 $, 53 000 $. C'est pour ça que j'ai dit un retour aux 52 000. J'aurais bien voulu voir ici le petit retour ici et après le push. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, en 4 heures, on va descendre en 4 heures ici. Donc en 4 heures sur ce niveau-là ici, je vais aller à plus bas. Je vais aller en 15 minutes pour vous expliquer. Donc quand il est venu ici, donc à ce niveau-là ici, qu'est-ce qu'il a fait le prix ici? Le prix, il a fait un double break. Donc ici, il a breaké une fois. Ok, sur cette zone, on voit ici le break ici. D'accord. Et ici, il a fait un autre break, un double break. Donc quand il a fait ce double break, je me suis dit, ouais, il va monter. D'accord. Il a fait le premier break, le plus bas était plus haut. Le deuxième break sans casser le plus bas. À partir d'ici, je me suis dit, ah, ça sent pas bon, il va monter. Il ne voulait pas casser ce niveau-là. On n'oublie pas que cette zone, donc il a créé ici de la contrepartie, donc de la liquidité ici. Il a créé à nouveau un equal low. Donc à nouveau un equal low ici. Donc à nouveau ici un equal low. Donc il y a de la liquidité ici en attente. On remarque bien le prix, pourquoi il est monté ici. Donc le market maker, quand il est descendu ici, donc quand il est descendu ici, il a créé ici une zone d'argent. Donc il a créé ici une zone d'argent ici. Il a créé un EQH ici et après il est venu le chercher. On remarque bien que cette zone de liquidité où les prix sont au même niveau. Donc on a cette première zone qui a été créée ici. Donc je vous la montre ici. Donc on a une zone ici. Elle a été créée en deux étapes. Donc le prix, il a créé là deux zones au même niveau. Donc là, il y avait de la liquidité. Et ensuite, il est venu chercher. On regarde bien ici, après cette prise d'argent, qu'il y a ici une petite marche arrière. Donc après cette prise de liquidité de ce niveau, donc toute cette zone ici, on remarque bien toute cette zone ici, le prix a fait une petite marche arrière, donc a marqué un temps d'arrêt. Ce niveau de temps d'arrêt ici, il va prochainement servir, on va dire. On va dire ça, c'est un niveau comme un frein si vous voulez, comme un frein à main. Donc le prix il peut freiner ici quand il va redescendre. Il peut freiner ici. Donc là, ici, j'ai un high. D'accord? Ici, j'ai un high. Donc là, j'ai le high et là, j'ai un low. Donc high et low. Je vais les mettre ici en jaune pour vous expliquer. Donc sur ce niveau ici, j'ai une structure. Donc ça, c'est une structure. Il a fracturé la structure. Moi, pour l'instant, ce que je fais, là, j'ai senti le roussi. Ok, j'avais celle sur ce niveau-là. Il n'a pas cassé. J'attendais la cassure de cette confirmation, ce niveau-là. Donc ce niveau-là n'a pas été fracturé. C'est ici que j'attendais la confirmation totale. Donc ici, ça ne s'est pas fait. Donc il faut s'adapter au marché, on n'a pas le choix. On s'adapte au marché. Donc il n'a pas cassé ce niveau-là, c'était la confirmation de ce mouvement baissier ici. Donc il n'a pas cassé, il a créé un socle et il est monté chercher la liquidité. Il a créé les EQH, il est venu les prendre et là il a fracturé le high de structure. Donc prochainement, ce que je m'attends, c'est la fermeture de la bougie weekly. Donc j'attendrai bien sûr une réintégration. Donc tout ce mouvement viendrait réintégrer la structure. Quand il va venir réintégrer la structure,
forcément, il a créé un niveau ici. Forcément, à ce moment-là, ici, je vais voir ce que le prix prochainement fait par rapport à ce niveau-là. Voilà ce qu'il en est pour l'instant sur le BTC. Donc, il nous a invalidé la cassure de ce niveau-là. Donc, ce niveau permettrait d'aller chercher directement les 52 000, la zone en bas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on s'adapte au marché. Voilà, il nous a invalidé avec ce double break. D'accord? Et fait la poussée. Donc, pour l'instant, ni je sell, ni je buy le BTC. J'attends déjà la clôture de la bougie weekly. Où va-t-elle clôturer? Pour l'instant, il a pris beaucoup de liquidité. Il a cassé la structure. Pour l'instant, il est reparti sur un mouvement haussier. Donc, on attend ici la réintégration, voir comment il réintègre la structure. Est-ce qu'il s'arrête juste là? Forcément, il reprendra le high. Quand je vois le momentum comme ceci, le mouvement du prix, je verrai beaucoup plus un mouvement là. On reprend l'argent et potentiellement à partir d'ici, voir ce que le prix fait. Parce que là, vous remarquez bien ici, le market maker a recréé encore un equal high. Donc forcément, s'il descend, il a de fortes probabilités de revenir le chercher. Donc là, j'ai un equal high, il a recréé ici également un socle, donc un equal low. Donc là, il fait que créer de la liquidité. En haut, en bas, il va la chercher. En haut, en bas, il va la chercher. Donc là, on fait du ping-pong un petit peu avec la création de liquidité à chaque fois. Ça se trade, oui, d'accord, mais pour l'instant, ça lui permet de maintenir le prix sur une zone. Donc il crée de l'argent en haut, ensuite il descend. Il crée de l'argent en bas, il prend l'argent en haut. Il crée de l'argent en bas, il crée de l'argent en haut, il va prendre l'argent en bas. Et après, il va repartir en haut, reprendre l'argent. Et à partir de là, quand il aura fait ce mouvement-là, donc quand il aura fait ça, il aura repris l'argent. Là, il faudra voir ce que le prix fait. Car il peut revenir après, reprendre cet argent-là, donc cette EQL en attente, d'accord, et voir s'il nous casse cette ligne-là. S'il ne casse pas cette ligne-là, donc cette liquidité ici, on n'ira pas pour l'instant aux 52 000. D'accord? Donc, pour l'instant, je patiente. Voilà, je préfère patienter, attendre. Donc, déjà, bougie weekly. D'accord? J'attends déjà ça, réintégration structure. Et après, on voit ce qui se passe. À ce niveau-là, où il va s'arrêter. Est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il va plus profond? Est-ce qu'il s'arrête juste sur la ligne? Donc, après, voir la bougie ici weekly, comment elle clôture. Voilà l'explication. Voilà pour la validation de cette zone-là qui n'a pas cassé, qui a fait double break et après les pousser. Donc, c'est comme ça, on s'adapte au marché, on n'a pas le choix, hein, c'est pas nous qui dirigeons le marché. On s'adapte au marché. Il était bien parti pour aller chercher cette liquidité-là, mais le prix a voulu pêche vers le haut d'abord en prenant cet argent-là. Et quand il push comme ça, pour moi, il ne le fait pas en une fois, il est obligé de faire toujours en deux étapes, on va dire. Et quand il fera la deuxième étape, là, je aviserai, je regarderai. Je regarderai ce qui se passe. Pour l'instant, j'attends, comme je vous ai dit, la clôture de la bougie weekly et le retour dans cette zone de structure. Sur ce, bon week-end à tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Allez, ciao, ciao à tous.